Il était une fois une femme d'une trentaine d'années, mariée et mère de 2 enfants. Comme beaucoup de gens, elle a grandi dans un foyer où elle était constamment critiquée et souvent traitée injuste par ses parents. En conséquence, elle a développé de profonds sentiments d'infériorité et une faible estime de soi. Elle était négative et craintive et n'avait aucune confiance en elle. Elle était timide et effacée et ne se considérait pas comme particulièrement précieuse ou utile. Elle sentait qu'elle était vraiment douée pour rien. Un jour qu'elle se rendait au magasin, une autre voiture a grillé un feu rouge et l'a percutée. À son réveil, elle était à l'hôpital avec une légère commotion cérébrale et une perte totale de mémoire. Elle pouvait encore parler, mais elle n'avait aucun souvenir de sa vie passée. Elle était totalement amnésique. Au début, les médecins pensaient que c'était temporaire, mais les semaines passèrent et aucune trace de sa mémoire ne revint. Son mari et ses enfants lui rendaient visite quotidiennement, mais elle ne les connaissait pas. C'était un cas tellement inhabituel que d'autres médecins et spécialistes sont également venus lui rendre visite constamment pour la tester et lui poser des questions sur son état. Finalement, elle rentra chez elle. On appellera la partie de cette histoire, c'est le recommencement. Sa mémoire était complètement vide. Déterminée à comprendre ce qui lui était arrivé, elle a commencé à lire des manuels de médecine et à étudier dans le domaine spécialisé de l'amnésie et de la perte de mémoire. Elle a recommencé et l'a rencontré pour discuter avec des spécialistes dans ce domaine. Finalement, elle a écrit un article pour son état. Peu de temps après, elle a été invitée à prendre la parole lors d'un congrès mondial pour présenter son article, répondre à des questions pour son amnésie et partager ses expériences et ses idées pour le fonctionnement neurologique. Durant cette période extraordinaire, quelque chose de spécial s'est produit. Elle est devenue une personne complètement nouvelle. Toute l'attention portée à l'hôpital et par la suite lui a permis de se sentir précieuse, importante et vraiment aimée par sa famille. L'attention et les éloges qu'elle a reçus de la part de ses membres du professorat et du corps médical ont renforcé encore davantage son estime de soi et son respect de soi. Elle est devenue une femme véritablement positive, confiante et extravertie, très éloquente, bien informée, très demandée et en tant que conférencière et autorité dans le domaine de la profession médicale. Tout son avenir d'enfance et toutes ces choses qui étaient passées dans son enfance avaient été effacées. Tous ses souvenirs, ses sentiments d'infériorité ont également disparu. Elle est devenue une nouvelle personne. Elle a changé sa façon de penser et par la suite, une chose extraordinaire s'est produite. Sa vie a changé. L'ardoise blanche. Le philosophe écossais David Hume a été le premier à proposer l'idée de la table rase ou de l'ardoise blanche. Cette théorie dit que chaque personne vient au monde sans aucune pensée ni idée et que tout ce qu'une personne pense et ressent s'apprend dès l'enfance. C'est comme si l'esprit de l'enfant était une page vierge sur laquelle chaque personne et chaque expérience qui passe laisse une marque. L'adulte devient la somme totale de ce qu'on lui apprend, ressent et expérience en grandissant. Ce que l'adulte fait et devient plus tard est le résultat de ce conditionnement précoce, comme l'écrivait Aristote. Tout ce qui est imprimé s'exprime. La plus grande avancée dans le domaine potentiel humain au 19e siècle a été la plus grande découverte. C'est le concept du soi. C'est l'idée selon laquelle chaque personne développe un ensemble de croyances en elle-même dès la naissance. Votre concept de soi devient alors le programme maître de votre ordinateur subconscient, déterminant tout ce que vous pensez, dites, ressentez et faites. Pour cette raison, tout changement de votre vie extérieure commence par un changement de votre concept de soi, par un changement de la façon dont vous pensez et ressentez vous-même et votre monde. L'enfant naît sans aucune idée de lui-même. Chaque idée, opinion, sentiment, attitude ou valeur que vous avez en tant qu'adulte, vous l'avez appris dès l'enfance. Tout ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat d'une idée ou d'une impression que vous avez prise et acceptée comme vraie. Lorsque vous croyez, lorsque vous pensez quelque chose comme étant vrai, cela devient vrai pour vous, tel qu'il soit vrai ou faux.
Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez vous l'êtes. Contrôlez votre dialogue intérieur. Tout comme vous devenez ce à quoi vous pensez, vous devenez également ce que vous vous dites. Les mots les plus puissants que vous puissiez vous répéter, surtout ce que vous sentez tendu ou mal à l'aise à propos d'un événement à venir, ce sont les mots « je m'aime bien »,« je m'aime » et « je m'aime ». À chaque fois que vous dites « je m'aime bien », vos peurs diminuent et votre courage augmente. Les mots « je m'aime bien » sont si puissants et positifs qu'ils sont immédiatement acceptés par votre subconscient comme un ordre. Ils affectent instantanément vos sentiments, vos pensées et vos attitudes. Votre langue corporelle s'améliore immédiatement et vous vous tenez plus droit. Votre visage devient plus positif et joyeux. Votre ton de voix devient plus fort et plus confiant. Vous vous sentez mieux et votre peau, et par conséquent, vous traitez tout le monde autour de vous de manière plus chaleureuse et plus amicale. Vous commencez le processus de changement de votre façon de penser et de votre vie en travaillant sur le concept de soi. Vous commencez par développer un idéal de soi clair, positif, excitant et inspirant, cohérent avec la meilleure personne que vous puissiez imaginer devenir. Vous développez une image de vous-même positive en vous imaginant donner le meilleur de vous-même tant d'où ce que vous faites. Enfin, vous développez des niveaux élevés et inébranlables d'estime de soi en vous aimant et en vous acceptant inconditionnellement en tant que personne précieuse et valable. Vous devez examiner vos locaux de base. La plupart de vos pensées et de vos réponses aux événements et aux personnes de votre vie sont déterminées par vos prémices de base. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les idées, les croyances, les opinions et les conclusions auxquelles vous êtes parvenus par la suite des contributions d'expériences commençant dès l'enfance, elles constituent non seulement votre concept de soi, mais aussi votre philosophie de vie. Plus vous êtes catégoriquement et convaincu de vos prémices de base, plus ils prédisent et contrôlent tout ce que vous faites, dites et ressentez. Si vous vous considérez comme une personne excellente, pleine de talent et de capacités, amicale et populaire, saine et énergique, curieuse et créative, destinée à avoir une vie merveilleuse, ces prémices de base vous amèneront à vous fixer des objectifs, à travailler dur, à vous développer vous-même, traiter bien les autres, rebondissez face à l'adversité et finalement, vous allez réussir. Rien ne pourra vous arrêter à long terme. Ce n'est pas ce qui arrive dans la vie qui est important. Il s'agit uniquement de la façon dont vous interagissez à ce qui se passe. Peu importe d'où vous venez, tout ce qui compte vraiment, c'est où vous allez. Et où vous allez n'est limité que par votre propre imagination. Et puisque votre imagination est illimitée, imaginez quoi? Votre vie, votre avenir l'est également. Ce sont les prémices et les croyances de base dont vous avez besoin pour réaliser votre potentiel. Vous devez faire quelque chose de plus. Vous devez dissoudre les mythes. Malheureusement, il existe plusieurs mythes que nous acceptons en grandissant et qui peuvent saboter nos espoirs de réussite, de joie et d'épanouissement la plupart du temps. Examinons certaines croyances autolimitantes une par une. Le premier et le pire se résume dans le sentiment « je ne suis pas assez bien ». C'est le postulat de base qui provoque des sentiments d'infériorité. Nous supposons que les autres sont meilleurs que nous simplement parce qu'en ce moment, ils réussissent mieux que nous. Nous pensons qu'ils doivent valoir plus que nous devons donc valoir moins qu'eux. The Sahara Desert in June is hot. How hot is it? Very hot. It's damn hot. At midday, it reaches 140 degrees Fahrenheit. An exposed man